Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit soient avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et celle de toute notre famille. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison. Aujourd'hui, je veux te parler du Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous imaginons. Je veux te dire quelque chose, si tu penses traverser une situation compliquée, difficile, sache qu'il n'y a rien, absolument rien que Dieu ne puisse résoudre. Il n'y a aucune situation qui soit trop compliquée pour lui. Une chose que j'ai comprise, c'est que chaque impossible nécessite une parole pour être transformée. Et cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu. Une parole de Dieu peut commencer à changer ta situation, à transformer ce que tu vis. Une parole de Dieu peut radicalement bouleverser ton impossible. Et que trouve-t-on dans cette parole de Dieu? Une foi puissante. Et avec cette foi puissante que porte la parole, vient une stratégie. Il y a des situations où, nous le comprenons, seul Dieu peut ouvrir la mer. Il y a des situations qui exigent un pur miracle où le doigt de Dieu touche, guérit et libère. Mais dans d'autres situations, attention à cela, il y a d'autres situations où pour que l'impossible devienne possible, tu dois recevoir une instruction de Dieu. Une instruction de Dieu qui te permettra de trouver ce que Dieu a prévu pour ta vie. Une instruction de Dieu qui te dira, va là-bas, va à cet endroit, va vers cette personne, car je vais te bénir à travers cette personne. Je me souviens du passage biblique d'Élie lorsque le ruisseau s'est asséché. Élie avait prié pour que le ciel s'ouvre, et le ciel s'est ouvert, et l'eau a arrosé tout un pays. Mais lorsque le ruisseau s'est asséché, Élie n'a pas prié pour qu'il pleuve ou pour que les eaux du ruisseau reviennent. Sais-tu ce qu'Élie a fait? Élie a compris qu'il y avait une autre instruction. Souvent, nous attendons que Dieu touche de son doigt et fasse couler à nouveau le ruisseau, mais dans certaines situations, Dieu ne fera pas couler le ruisseau à nouveau. Dieu te dira, pars d'ici et va là-bas. Et le Seigneur l'a envoyé chez une veuve à Sarepta. Comprends bien une chose, Dieu, bien souvent, te conduira et te donnera des directions spirituelles, pour que tu accomplisses certaines choses. Parfois, le miracle sera pur, car ce sera le doigt de Dieu, Dieu qui ouvre les écluses du ciel, Dieu qui libère le miracle, Dieu qui libère la pluie de la première saison, Dieu qui libère la pluie de l'arrière-saison, Dieu qui libère. Mais il y aura des fois où, pour opérer l'impossible dans ta vie, pour te fournir une solution et changer les choses, il t'enverra quelqu'un. Et un détail important, il t'enverra quelqu'un, non pas pour que tu sois aidé par cette personne, mais pour que tu sois une bénédiction, pour que tu résolves un problème pour elle. Et quand tu auras résolu ce problème pour elle, quand tu seras une bénédiction pour elle, Dieu libérera le miracle dans ta vie. Car Élie se trouvait au ruisseau qui s'était asséché. Il n'y avait plus de corbeau pour lui apporter du pain et de la viande, il n'y avait plus d'eau. Mais il est allé chez la veuve de Sarepta et a résolu un problème pour elle, il a délivré une parole pour cette femme. Comprends bien, il y a des miracles que Dieu réalisera si nous écoutons sa direction. À qui Dieu va-t-il t'envoyer? Ou plutôt, nous voyons ici deux choses dans ce miracle. Nous voyons que Dieu, fais bien attention, Dieu a envoyé Élie vers une femme, mais il a aussi envoyé Élie dans un endroit. Il y a des miracles pour lesquels Dieu t'enverra dans un endroit, et d'autres où il t'enverra vers une personne, et tu seras béni. Comprends-tu? Il y a des lieux où tu entres et des personnes avec qui tu parles, et derrière cette connexion, derrière cet environnement, derrière ce lieu, Dieu va te bénir. Dieu va opérer dans ta vie. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Si Élie était resté au ruisseau en attendant que l'eau tombe du ciel, il serait mort de soif, il serait mort de faim. Mais il a écouté une direction de Dieu. Je cherche toujours à entendre la direction de Dieu, car je sais que ce qui fera bouger les choses dans ma vie, c'est d'être dans la direction de Dieu. C'est de savoir que Dieu m'envoie dans des lieux et m'envoie des personnes. Alléluia! Je sens une grande onction de Dieu ici. Je ne sais pas si tu la ressens là où tu es, mais moi, je sens une grande onction de Dieu ici, et l'onction de Dieu que je ressens ici est très puissante, car Dieu parle à des personnes dont la vie est à l'arrêt.
Dieu parle à des personnes dont la vie est stagnante, et le Seigneur te dit qu'il y a des miracles où Dieu fait tout. Il y a des miracles où Dieu fait tout, où tu n'as rien à faire, des miracles que l'on pourrait appeler purs. Mais il y a aussi des miracles, tout aussi purs, mais différents, où Dieu t'emmène dans un lieu pour te bénir dans ce lieu. Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus disait, « Attendez, attendez à Jérusalem, attendez, attendez dans un lieu. » Il y a des miracles que nous recevons en nous connectant à des personnes, et il y a des miracles que nous recevons en allant dans des lieux où Dieu nous envoie. Je veux prophétiser quelque chose pour toi qui es là, en direct. Ces 3 miracles se produiront dans ta vie si tu crois et si tu écoutes. La Bible est remplie de lois spirituelles, et l'une de ces lois, toujours mise en avant, est le pur pouvoir de Dieu, c'est la parole. Écoute, écoute. Que celui qui a des oreilles entende. Écoute. Le Saint-Esprit va te guider, le Saint-Esprit va te donner des directions. Parfois, tu ressentiras dans ton cœur l'envie de parler à quelqu'un, et cette personne, en elle ou à travers elle, ou peut-être à cause de quelque chose qui lui est lié, un miracle t'attend. J'ai vécu cette expérience de nombreuses fois, où Dieu m'a dit d'appeler quelqu'un, de contacter quelqu'un. J'étais chez moi hier, et j'ai envoyé un message vocal à un ami. Cette connexion-là a été puissante, elle a été une bénédiction pour sa vie et pour la mienne. Tu dois comprendre une chose, sois attentif à ce que le Saint-Esprit te dira. Sois attentif à ce que le Saint-Esprit te dira. Dieu nous envoie dans des lieux pour nous bénir, où il nous connecte à des personnes pour nous bénir. Fais attention, Dieu envoie souvent quelqu'un sur notre chemin pour être une bénédiction pour notre vie, et pour dire, ce chemin n'est pas bon, j'ai un autre chemin pour toi. Nous devons éliminer les distractions de nos yeux, de nos oreilles, et nous concentrer uniquement sur la voix du Saint-Esprit. Concentre-toi uniquement sur la voix du Saint-Esprit, Amen. Il y a des personnes qui vont troubler ta vision, des personnes qui vont essayer de troubler ta vision, des personnes qui vont tenter de t'offrir beaucoup de choses. Mais cela ne fait pas partie de la direction de Dieu pour ta vie. Prophète, comment puis-je savoir si quelque chose est une direction de Dieu pour ma vie? Je vais te l'expliquer maintenant. Je vais te l'expliquer maintenant. Quand quelque chose est la direction de Dieu pour ta vie, tu es toujours béni. Tu es toujours béni. Et un détail, non seulement tu es béni, mais tu as aussi la capacité de bénir, que ce soit avec peu ou avec beaucoup, tu béniras. Je veux vous dire, à vous qui croyez, qu'il y aura des miracles purs dans votre vie où Dieu fera tout, Amen. Il y aura des miracles qu'il fera dans des lieux lorsque vous obéirez en allant dans ces lieux. Il y aura des miracles qui se produiront dans votre vie lorsque vous vous connecterez à des personnes avec qui, lorsque vous vous connectez, le miracle se produit immédiatement. C'est un miracle qui se produit, c'est une bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ton histoire. Tu vas rencontrer quelqu'un qui ouvrira une porte pour toi. Qui croit en cette parole? Mais le voici la suite de la traduction. C'est pour cela que nous devons être attentifs. Si Élie était resté au ruisseau, en attendant que l'eau tombe du ciel, il serait mort de soif et de faim. Mais il a écouté une direction de Dieu. Je cherche toujours à entendre la direction de Dieu, car je sais que ce qui va faire bouger les eaux dans ma vie, c'est d'être dans la direction de Dieu, c'est savoir que Dieu m'envoie dans des lieux et que Dieu m'envoie vers des personnes. Alléluia! Je ressens une grande onction de Dieu ici. Je ne sais pas si vous la ressentez aussi, vous qui êtes en direct avec moi, mais je ressens une grande onction de Dieu ici. Et l'onction de Dieu que je ressens ici est très puissante, car Dieu parle à des personnes dont la vie est stagnante. Dieu parle à des personnes dont la vie est arrêtée, et le Seigneur te dit qu'il y a des miracles que Dieu fait tout seul, des miracles où tu n'as rien à faire. Nous pourrions dire des miracles purs. Mais il y a aussi des miracles qui sont également purs, mais différents, où Dieu t'emmène quelque part pour te bénir en ce lieu. Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus leur disait d'attendre à Jérusalem, d'attendre dans un lieu précis.
Il y a des miracles que nous recevons en nous connectant à des personnes, et il y a des miracles que nous recevons en allant dans les lieux où Dieu nous envoie. Je veux prophétiser quelque chose sur toi, qui est en direct. Ces 3 miracles vont se réaliser dans ta vie si tu crois et si tu écoutes. La Bible est remplie de lois spirituelles, et une des lois qui ressort toujours et qui est la pure puissance de Dieu, c'est la parole. Écoute, écoute. Que celui qui a des oreilles entende, écoute. Le Saint-Esprit va vous guider, le Saint-Esprit va vous donner la direction. Parfois, tu ressentiras dans ton cœur de parler à une personne, et en elle, ou derrière elle, ou en lien avec elle, il y a un miracle qui t'attend. J'ai déjà vécu cette expérience de nombreuses fois, où Dieu me disait d'appeler quelqu'un. Hier, j'étais chez moi et j'ai envoyé un message audio à un ami. Cette connexion a été puissante, elle a été une bénédiction pour sa vie et pour la mienne. Tu dois comprendre une chose, fais attention à ce que le Saint-Esprit te dit. Fais attention à ce que le Saint-Esprit te dit. Dieu nous envoie souvent dans des lieux pour nous bénir ou il nous connecte à des personnes pour nous bénir. Fais aussi attention, Dieu envoie parfois quelqu'un sur notre chemin pour être une bénédiction pour notre vie et pour nous dire que ce chemin n'est pas le bon, qu'il a un autre chemin pour nous. Nous devons éliminer les distractions de nos yeux et de nos oreilles, et prêter attention uniquement à la voix de l'Esprit. Prêtez attention uniquement à la voix de l'Esprit, Amen. Il y a des personnes qui vont obscurcir ta vision, qui vont vouloir brouiller ta vision, qui vont essayer de te proposer beaucoup de choses, mais cela ne fait pas partie de la direction de Dieu pour ta vie. Prophète, comment savoir si quelque chose est une direction de Dieu pour ma vie? Je vais te l'expliquer maintenant. Je vais te l'expliquer maintenant. Quand quelque chose est une direction de Dieu pour ta vie, tu es toujours béni, tu es toujours béni, et un détail, non seulement tu es béni, mais tu as aussi la capacité de bénir, que ce soit avec peu ou avec beaucoup, tu vas bénir. Je veux vous dire, à vous qui croyez, faites attention, il y aura un miracle pur dans ta vie où Dieu fera tout, Amen. Il y aura un miracle qui se produira lorsque tu obéiras et que tu iras dans des lieux spécifiques. Il y aura un miracle qui se réalisera dans ta vie lorsque tu te connecteras à des personnes. Quand on se connecte, c'est un miracle instantané, un miracle qui se produit, une bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, tu rencontreras quelqu'un qui changera ton histoire, tu rencontreras quelqu'un qui ouvrira une porte pour toi. Qui croit en cette parole, écris-le dans les commentaires, s'il te plaît, et déclare, je crois, je reçois, c'est pour moi, j'embrasse cette parole, je prends possession de cette parole, c'est pour moi, prophète, tu peux croire, crois, car Dieu va faire des miracles extraordinaires dans votre vie, Amen. Je veux maintenant déclarer le psaume 121, je vais déclarer le psaume 121 au nom de Jésus, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. De jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, Amen. Laisse-moi prier pour ta vie, laisse-moi prier pour ta maison au nom de Jésus-Christ. Père, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je bénis la vie de chaque personne qui est en prière avec moi en ce moment, mon Dieu, et nous croyons vraiment que tu es le Dieu de notre vie, que tu dis qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que le tien, et en ce moment, mon Dieu, nous nous plaçons devant toi, nous te présentons notre maison, nous te présentons notre famille, nous te présentons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous deviendrons. Et je prie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en annulant tout type d'œuvre de l'ennemi contre la vie de cette personne, contre sa maison et contre sa famille. Je prie maintenant au nom de Jésus pour que cette maison soit touchée par la puissance de Dieu. Je prie maintenant, Père, pour que chaque situation impossible reçoive une réponse de Dieu. Nous prions, Père, pour que tu donnes des directions à ton peuple, à chaque personne qui est en prière avec moi maintenant, qu'elle reçoive la direction du Seigneur,
qu'elle reçoive la direction du Seigneur. Oui, ô Père, au nom de Jésus, je prie pour qu'elle reçoive la puissance de Dieu sur sa vie maintenant. Je prie pour que les liens de l'ennemi soient coupés. Je prie pour que les barrières soient brisées. Je prie pour que la tromperie de l'ennemi soit défaite et que ce qui vient du Seigneur entre dans notre vie. Ce qui vient du Seigneur ne connaîtra pas l'œil, ce qui vient du Seigneur ne connaîtra pas la sorcellerie, ce qui vient du Seigneur entrera dans notre vie. Je prends possession maintenant de tout ce que Dieu a pour ma vie, et toi qui es en direct, prends possession maintenant de tout ce que Dieu a pour ta vie. Je déclare au nom de Jésus que la main puissante du Seigneur est sur toi, que la main puissante du Seigneur est sur ta maison, que le Seigneur te libère sa grâce, qu'il te libère sa puissance, que l'onction de Dieu touche ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, je bénis ta maison, je bénis toutes les sphères de ta vie. Et toi qui es malade, sois guéri maintenant par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette onction qui est ici, Père, cette onction puissante que je ressens ici, Seigneur, touche avec ta puissance la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Que ton onction soit libérée abondamment, Seigneur, sur la vie de chaque personne, que chaque personne soit touchée par ta puissance maintenant, Père, au nom de Jésus. Et pour celui ou celle qui traverse une situation difficile, donne-lui une direction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis toutes les sphères de ta vie et je déclare que ce que l'ennemi a construit ne prévaudra pas sur ta vie, tu surmonteras cette œuvre de l'ennemi et tu poursuivras ta route vers ton destin, au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen.